Bonjour, alors aujourd'hui on quitte Osaka et on va partir vers l'est en direction de la ville de Nara. Au programme, jardin, parc, temple, nourriture et bien entendu des daims. Allez, c'est parti. Alors pour cette nouvelle journée, il a fallu se lever plutôt tôt. Et oui, ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers jours. Direction du coup la ville de Nara, qui est à peu près 45 minutes d'Osaka, pour passer la journée dans un magnifique parc accompagné de daims. Alors pas les bonbons, mais les daims qui sont en totale liberté dans la ville. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle journée découverte. Alors aujourd'hui, direction Nara. Voilà, tu vois, on s'est levé assez tôt pour une fois. J'avoue que c'est pas souvent. Depuis 3-4 jours, non? Ah, depuis 3-4 jours, on se lève assez tôt, assez tard justement. Et là aujourd'hui on s'est dit bon allez, aujourd'hui on va partir sur Nara. Et on va essayer d'en profiter, passer une bonne journée là-bas. Donc là ça y est, tu vois, je sais même pas quelle heure il est quoi? Ouais, il est 8h passé. Nous sommes déjà partis. Donc ça c'est déjà bien. On est parti et là du coup on va prendre le train. Alors on a à peu près une petite heure de route. Mais avant on va aller chercher un petit truc à manger quand même. Ça c'est une valeur sûre. Et voilà. Valeur sûre. Arrivé à l'entrée du parc, j'en ai profité pour laisser un petit stickers Gero Japan pour dire eh oui, je suis passé par ici. Et du coup, on a vu une petite mamie qui vendait des petits gâteaux exprès pour donner aux daims. Alors sur le coup, moi je les ai cachés parce que Fabrice, lui qui les a montrés, s'est très vite fait agresser par les daims. Allez, du coup, pour ceux qui iront à Nara, je laisse une petite trace de mon passage. Et voilà, ça y est, nous sommes arrivés à Nara. Alors ce qui est intéressant, Nara, c'est qu'en plus, non seulement c'est très joli, parce que tu vois, c'est très connu par rapport avec son parc et ses daims, tu vois, qui se baladent comme ça au calme. Ils se baladent vraiment comme ça au calme. Et l'autre chose aussi, tu vois, tu peux y aller en quoi, une heure. On est à 1 heure de Osaka. Tu veux faire une interview? Oui? Non? Tu veux pas? Bon. Ils sont posés comme ça, tu vois, il y en a partout. C'est excellent. Alors pour le coup, le parc de Nara est vraiment très grand parce qu'il fait plus de 500 hectares, ce qui commence à faire. Et il abrite bien entendu plus de 1200 cerfs et daims. Donc c'est juste génial parce que ils sont vraiment en totale liberté et on peut les voir, les toucher. Et ça c'est cool. Voilà, ce qu'il faut savoir en fait ici, c'est que tu as non seulement, bon voilà, tu as les daims, mais tu as également beaucoup de temples, de sanctuaires à visiter. Bon après la plupart sont payants, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'œil de prendre un petit moment et d'aller y jeter un œil, parce que tu as des endroits très très jolis. Tu es aimé, tu es très populaire. Bah ça va, ils m'ont pas grillé encore. Parce que moi aussi j'en ai, mais ils ont pas vu. Mon froc, s'il te plaît. Fais gaffe à ton fil. Ils vont te bouffer. Moi je l'aurais pas montré, tu vois. Ah, je me fais agresser. Ça va, j'en ai qu'un, regarde. Bon, toi t'es mignon, je t'en donne un. Tiens, allez, j'en donne un autre, c'est tout. Regardez pour les autres quand même. J'ai pris des petits gâteaux, tu vois. Et tu sais que dès que t'as ça dans les mains, ils sont pas fous, hein. Ils savent ce que c'est. Hein. Toi tranquille, tu veux pas te lever. Hein. Un truc qui était vraiment appréciable, c'est que en fait les daims, vous savez, les Japonais sont toujours en train de s'incliner, tout ça. Eh bien, les daims ont repris cette façon de faire, ce qui fait qu'ils s'inclinaient, ils saluaient pour obtenir des gâteaux. Je trouvais ça incroyable.
Pour le coup, le parc date de 1881 et pour le coup, il est un endroit très fondamental pour l'institution nationale japonaise. À plusieurs reprises dans la matinée, j'ai croisé des classes d'élèves qui me disaient bonjour en anglais, en mode hello. Et moi, je répondais tout simplement ohayou gozaimasu. Et là, en mode très surpris, du coup, ils venaient me poser plein de questions, savoir de quel pays je venais, ce que je faisais, pourquoi j'étais au Japon, etc. Du coup, ça faisait des petits questionnaires vraiment sympas. Et en plus, pour eux, c'était un devoir d'école qu'ils devaient faire, donc c'était parfait. Bon, du coup, je me suis fait arrêter par un petit groupe d'enfants. Du coup, ils m'ont posé des questions en anglais, c'était assez drôle en fait. Ils me demandaient d'où je venais et puis quel était mon plat préféré au Japon. Du coup, voilà, j'ai répondu, puis ils m'ont donné un petit truc en origami en fait. Donc c'est assez marrant, c'était assez drôle. Allez, on s'enfonce de plus en plus dans la forêt avec le chemin bordé de stèles. T'as énormément de classes d'école du coup, tu vois, qui font sûrement des sorties pédagogiques. Oh, t'es pas vieux toi, tout petit. Bon, je crois que là c'est blindé de touristes, hein. À mon avis. C'est super bien, on est au calme, il n'y a personne. Tu vois, je suis un peu parti des sentiers principaux, il y avait énormément de touristes. Et là du coup, je me retrouve là, dans les petits chemins, dans la forêt, au calme. Puis c'est super joli, tu vois, t'as plein de petits temples partout, t'as des stèles, t'as des... Ouais, c'est génial. Franchement, on est très très bien. Vraiment très content de faire cette visite aujourd'hui. Aucun regret. À l'intérieur du parc, on peut trouver le musée national de Nara et également la plus grande structure en bois du monde qui est le Todaiji, qui est juste incroyable. C'est un bâtiment immense et qui renferme des énormes statues. Alors pour le coup, nous y sommes pas allés parce que c'était blindé de monde et un petit peu la flemme de faire la queue. Mais bon, j'ai quand même pris quelques clichés et en fait, plutôt content du résultat. Allez, maintenant, on attaque une autre partie du parc. Tu vois, après la forêt et tout ça, donc là on est sur des grandes étendues d'herbe, tout ça, toujours avec plein de daims. Et t'as toujours, tu vois, les petites mamies qui te vendent les petits gâteaux, tout ça. Alors, on a quand même bien fait d'arriver assez tôt ce matin parce que là tu vois que ça se remplit. Il y a énormément de monde, c'est impressionnant. Là t'as un énorme bâtiment en face là. On va aller voir de plus près ce que c'est. C'est immense le truc. Je sais pas si tu te rends compte toi comme ça à la caméra, mais il est énorme le truc. Du coup j'ai ma réponse. En fait c'est un forum international. C'est pour ça que c'est aussi grand. Allez, on continue l'exploration. Du coup, on va se rendre dans un autre endroit qui est un petit peu plus loin, mais je pense que ça va être vraiment très très intéressant à voir.
Et là, tu vois, je t'avais dit qu'on allait voir un truc plutôt joli. Très ancien aussi. Là, on part vraiment sur de la très très bonne découverte aujourd'hui. Quand tu vois tout ce qu'il y a là. Wow, c'est trop bien ce temps. Et là, je sais pas si tu te rends compte, mais il est très très haut quand même. C'est immense le truc. Voilà. Encore un autre très bel endroit. Wow. Ah, c'est immense ce truc. Alors pour le coup, c'est vrai que cette journée était assez chill, même si on a beaucoup marché, on a pris le temps de se poser à quelques endroits et de chiller et de profiter du temps et du calme. Et ça fait un bien fou, franchement. Je peux dire, je commence à sentir ma douleur au pied. En plus avec la journée d'hier, là ça commence à piquer grave. Bon, ça part sur une petite glace à la vanille au matcha. Parce que j'avoue qu'avec la chaleur, ça va faire du bien. Ah, c'est trop bon. Ça j'avais pas vu, tu vois. Wow, c'est énorme. T'en as un autre de l'autre côté aussi. Wow. Je crois qu'en fait... Ah si, il y a peut-être quelque chose là-haut. Ah putain. Je suis pas sûr que ça valait vraiment la peine de marcher. C'est ça. J'ai pas voulu y aller tout à l'heure, mais... Et là, tu as plein d'artistes peintres. Après des heures de marche, eh bien, je peux vous garantir qu'il commençait à se faire faim. Donc nous nous sommes mis en quête d'un restaurant pour manger un petit peu et puis savourer une bonne spécialité locale. Résultat, nous avons trouvé de délicieux katsudon, qui est un petit plat japonais très simple à base de viande, d'œufs, de soja, d'oignons et c'était vraiment très bon. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi refaire du katsudon chez vous, eh bien sachez que vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à le tester, c'est très facile à faire et en plus c'est très bon. Bon bah du coup finalement on vient de se poser dans un petit restaurant au niveau du parc. On est passé devant, ça donnait un petit peu faim et puis Fabrice s'est laissé aussi tenter, donc on va déguster un petit peu. Allez, du coup voilà le petit repas pour ce midi, donc on passe sur un petit bol de riz avec du chicken frit et puis de l'œuf, donc voilà, je pense que ça va être plutôt bon. Ça sent bon en tout cas, donc Fab il a pris la même chose. Allez, itadakimasu. Le point de vue est plutôt joli. Avec tous les enfants qui sont là, c'est trop drôle. On va essayer d'aller voir là-haut. Écoute-moi ce bruit. On pourrait se croire dans une garderie. Et encore, même en garderie c'est plus calme. Avant de quitter la ville, eh bien on en a profité pour visiter un peu le centre et bien entendu la Shotengai commerçante où il y avait pas mal de petites boutiques qui étaient plutôt sympas. Bon, pour le coup, on est resté sauf, on n'a pas craqué. Allez, direction la petite Shotengai. Avec tout un tas de petits restaurants, de magasins. Il y a pas mal de choses. On va faire un petit tour, tu vois, avant de... On va profiter un petit peu de la Shotengai et puis de la fraîcheur avant de rentrer sur Osaka. Du coup, tu peux trouver plein de produits dérivés, forcément en forme de daim. Et voici une spécialité locale. À la suite de ça, je me suis posé au studio, histoire de faire un peu de montage, tout ça.
et de faire une petite sieste parce que j'avoue que ça nous avait bien cassé cette journée de marche. Et résultat, la nuit était là et du coup, il était l'heure de sortir pour manger. Et oui, hein, vous connaissez, hein, je mange toujours au Japon. Résultat, nous sommes repartis pour Dotonbori, mon quartier préféré à Osaka, et nous sommes mis en route d'un endroit où manger. Pour le coup, Fabrice avait envie de manger quelque chose de frais et chaud. J'avoue que c'était assez compliqué. Et finalement, on a réussi à trouver quelque chose. On attaque la sortie à Dotonbori. Voilà, on va se faire une petite soirée ici. Je sais pas ce qu'on va faire. On va déjà trouver un petit truc à manger. Là, tu vois les petits trucs comme ça avec les éclairages. C'est tout de suite beaucoup plus joli, tu vois, ça dégage une autre atmosphère. Et voilà, dans l'ambiance de Dotonbori, le soir. Là, comme tu peux le constater, tu vois, énormément de monde. C'est une autre ambiance, tu vois, tout le monde sort ici parce que voilà, c'est le quartier à sortir le soir avec toutes les animations, tous les restos, tous les bars, les clubs, enfin voilà, tu vois, t'as tout ce qu'il faut pour passer une très très bonne soirée. Ah, c'est bladé. Là-bas, t'as le petit club que j'aime bien. Avec, tu vois, forcément le DCJ derrière moi, célèbre pour le quartier. Bon, visiblement Fabrice veut manger quelque chose de frais et de chaud. Frais et chaud. Et voilà ce qui se passe quand on prend quelque chose de frais et chaud. Takimasu. Petit sub poulet teriyaki avec la sauce moutarde et miel et puis un petit peu de bacon, fromage, tu vois, comme je prends d'habitude un peu en France, sauf que c'est légèrement différent parce que t'as toujours un peu les petites patates qui sont très très bonnes. J'aime bien. Et le teriyaki est carrément différent. Est-ce que tu aurais des petits soucis de bouffe et de chaleur en termes au niveau du palais? Quoi? C'est qu'on a encore à manger là. Ah oui, c'est pas sauce ouest, hein. Là, t'as pris chili, poulet chili, plus la sauce chili, ça fait beaucoup de chili. Du coup, ça pique. Là, du coup, il est en train de s'arracher la gueule, il a compris. Il en a encore un à manger. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de vlog au Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.